De 1999 à 2010, que de chemins parcourus, que d'amitiés enfouies au fond de nous-mêmes se sont ravivées, mais aussi que de nouvelles amitiés. Nous nous étions peut-être connus, au lycée certes, peut-être dans les mêmes classes, ou avec 1 ou 2 années de décalage, peu importe. Embrassant nos souvenirs, nous avons réussi à créer une fraternité émouvante qui s'enrichit d'année en année. Notre assemblée 2010 en est la consécration. Nous voilà le jeudi après-midi au musée de la Latte et de l'hélicoptère à Dax. Après avoir assisté à la projection d'un documentaire nous expliquant la mission de cette unité, et après avoir écouté les commentaires de notre ami Armand Farrugia, nous prenons de l'altitude et nous nous dirigeons vers le tarmac. Là, une nuée de machines clouées au sol ou immobilisées en l'air comme des insectes prisonniers d'une toile d'araignée. Un silence impressionnant. Mais que de merveilles mécaniques au service de l'homme. Cette année, nous nous retrouvons très précisément à Anglette, à l'hôtel chez Bertha et le Golfe, un coin paradisiaque pour accueillir notre vénérable assemblée. Madame l'organisatrice, parle. Pas du soleil. Oui, si. Je peux pas signer. Toujours aussi studieux, toujours aussi disciplinés. Les voilà nos copains, écoutant religieusement notre ami Daniel Elio, qui nous présente son projet Bourgogne pour 2011. Alors à Dijon, c'est des gens que vous venez de voir, et puis la Bourgogne, il y a bien sûr d'autres choses très agréables. De notre temps, Claude Jade, qui est même décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps. Chanoine Kir. Le chanoine Kir, je suis désolée, il n'est pas né à Dijon, il est né à Nice. Là, une fois, alors quelque chose de très intéressant. Tout qui bloque, il ne faut pas attendre que ça se dégage. Un acteur qui était enfin bref, j'ai acheté une maison juste au pied de la reprise, sur la falaise. Il faut gagner de vision. Bien que le temps ne nous soit pas particulièrement favorable, nous prenons la route de la Corniche avec, entre 2 averses, un arrêt au phare de Biarritz et le rocher de la Vierge des guerres plus accueillantes.
À Arcang, nous allons sur la tombe de Luis Mariano avant d'assister à une démonstration de pelote basque. Un ennui de caméra me contraint à ne présenter que des photos. Au trinquet d'Arcang, nous assistons à une partie de pelote à main nue. Nous sommes surpris par la violence de ce sport qui exige puissance, agilité et rapidité. Après ce spectacle, certains d'entre nous se hasardent à taper la pelote, mais le résultat n'est pas aussi spectaculaire. J'en profite pour obtenir une dédicace de la part d'un ancien champion de France, Jean-Léon Durruti, tout en me faisant expliquer simplement les règles du jeu de la pelote à main nue ou jeu de la vérité. Certes, le rouge est la couleur du Pays basque, mais ici à Espelette, plus qu'ailleurs, le piment s'affirme comme étant l'ambassadeur de la région. Les Espagnols le ramenèrent voici plus de 300 ans, et il fut adopté par les Basques. Ce condiment prit alors le nom du village qui s'imposa dans sa mise en valeur, et devint l'Espelette. Le village d'Ainoa, qui est un petit village, tout petit village, mais qui est entièrement classé. Toutes les maisons sont identiques, blanches, avec le rouge. Savez-vous pourquoi c'est rouge? Non. Alors, c'est parce qu'autrefois, on faisait ça, ces peintures rouges étaient faites avec du sang de bœuf. Et qui était censé protéger, et c'était de là le rouge. Et c'est pour ça qu'en principe, les villages basques sont avec le rouge, mais il y a aussi le vert, bien évidemment, parce que le drapeau basque, c'est quand même du vert, du rouge et du blanc. L'histoire de Sarre a été très fortement influencée par son implantation entre les royaumes de France et d'Espagne. Le village a longtemps été considéré comme la capitale de la contrebande au Pays basque. L'église Saint-Martin, typique du style basque du XVIIe siècle, abrite la sépulture de Petru Axular, qui a donné ses lettres de noblesse à la langue basque. Elle possède 5 autels arrêtables et 3 étages de galeries. Jusqu'en 1804, les corps étaient inhumés dans l'église. Ça y est, vous avez réussi? Le col d'Ibardine, situé à la frontière espagnole. Faites travailler votre imagination et que votre vue perce les nuages, parce que au-delà, le panorama sur le golfe de Gascogne est superbe. Nous nous empressons alors de rejoindre Saint-Jean-de-Luz en passant par la Corniche. La maison d'Alio-Marie, elle est là sur la croix, là. C'est la verte. C'est la verte, là. Et voilà la maison de Maurice Ravel. Ah oui. Non, pas celle-là. Celle d'après. Celle d'après, avec les volets rouges. Avec des volets rouges.
et des boléros. Avec des boléros. Et ça, c'est le port de Saint-Jean-de-Luz. Voilà la maison de Ravel. La maison royale de Saint-Jean-de-Luz, construite en 1643 par un riche armateur. Cette maison devait accueillir en 1660, pendant plus d'un mois, le jeune roi Louis XIV venu signer le traité des Pyrénées et épouser en l'église Saint-Jean-de-Luz l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. L'église Saint-Jean-de-Luz, à l'intérieur lourdement décorée avec ses rétables dorés. C'est ici même que Louis XIV célébra son mariage avec Marie-Thérèse d'Espagne. Le front de mer et la vieille ville. On y a des écoliers. Les joyeuses colonies de vacances du troisième âge. Exactement. d'avoir accepté, hein. Finalement, ils m'ont Oh là-bas. Oui, évidemment. Moi, je suis pas très Le président vous parle. Voilà, un petit peu d'attention s'il vous plaît. On est tous Nous oui. souhaiterions tous ensemble et au nom de nous tous, remercier Daniel et Roger Barré pour l'excellente organisation de ce séjour ici à Anglet. Je voudrais vous dire que vous avez par votre dévouement permis de réaliser cette réunion au Pays Basque, qui nous tient à vous remercier tout particulièrement pour votre engagement. C'est la première fois que ce ne soit pas sur la responsabilité de l'un ou l'autre des membres du bureau. Nous avons bien entendu bousculé fin novembre 2009, lorsque le projet de Fribourg s'est enlisé. Vous avez réussi en quelques semaines à ficeler ce nouveau projet et vous avez accepté de le faire sans avoir vraiment le choix, puisque d'après ce que je sais, relever le défi. Voilà. Vous n'étiez pas ici en France, nous avons Mais on l'a fait juste un peu avant. Voilà. Un petit peu avant, un petit peu après. Voilà. Donc ici, tout s'est quand même très bien déroulé. Je pense que l'ensemble des personnes qui participent à cette réunion sont satisfaits. Et donc, soyez-en remerciés de tout cœur, de la part de tous les anciens, de Charles de Gaulle. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et pour conclure, quand même, une petite chose. Alors voici pour Daniel. Oh, que c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'année prochaine, on se le passe le relais de Daniel en Daniel. Voilà. Belle lecture. Et un peu de Je me déploie. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'ai fait du mieux que j'ai pu. un peu de lecture très saine. Par la pluie, mais vous arrivez quand même à en maîtriser un petit bout. Je suis vraiment pour
On a vu les lunettes de soleil qui commençaient à sortir, ça fait plaisir. Bonjour monsieur. Super Voilà, alors Corsic c'était un corsaire, son vrai nom c'était Ioannis Fugai des remparts, avec la force Soma qui partait depuis ici juste au réduit là-bas jusqu'à... Bon, elle n'a jamais conquise, elle n'a jamais été conquise. La dernière fois qu'on a utilisé ce système de défense, c'était à Anglet là-bas, il avait fait un pont de bateau sur le fleuve, à la hauteur de Maïsadour, du fleuve. Il avait intelligemment laissé Bayonne très bien défendu. On a un cercle, on va voir ailleurs. Et il avait aussi laissé la citadelle de Vauban comme ça quoi. Mais il a appartient à Bayonne que récemment, oui, que depuis Napoléon III et que depuis 1857. Voilà, mais les deux premiers quartiers, c'est le Grand Bayonne, 2e, 4e siècle, l'Aéron, le port des Larrons. Vous avez un très joli port, avec un mur bien alors dans l'Adour, alors pourquoi ça se bouche? Parce qu'on a un phénomène de bande de sable qui s'appelle la barre chez nous. Hein, la barre, on verra comment ça se forme tout à l'heure. Et donc la barre bouche ici, et ça vous fait une dune de 1 km minimum à l'époque. Et l'Adour monte vers le nord et sort à Caboton. Après ça se bouche à Caboton vers 1480, même système de barre, et l'Adour remonte ici et sort à Port d'Albret, qui est c'est un très joli village. Je vous conseille de bien vous approcher parce qu'ils sont assez... c'est le bagage. Et donc, dans mes recherches, il y avait les Français à l'époque, il faut accorder à tout le monde. On accorde un, il faut accorder à tout le monde. Mais c'est inégalitaire. Eh bien oui, si vous avez un gâteau, vous êtes 5. Vous faites 5 parts. L'égalité entraîne l'inégalité. Et oui, et voilà. Parce qu'on ne demande pas l'opinion des gens. On aime sur Bayonne, le marnage est de 4,50 m à 4,80 m. Oui, non, le tonneau, il est 100. Donc on a parlé du Mascaret, on a parlé sous Berne, comment ça fonctionne, pourquoi la Dour remontait vers le nord, pourquoi elle est passée vers le sud, à cause des vents dominants de l'époque, hein, nord-ouest ou sud-ouest. Non, c'était un parce que ma fille, t'as vu L'estuaire de l'Adour. Bayonne est la capitale du Pays basque, ville fortifiée depuis le XVe siècle. Enserrée dans ses remparts, la ville connut rapidement un problème d'espace. Ceci explique entre autres le rehaussement des maisons de quelques étages. La cathédrale Sainte-Marie se trouvait sur les chemins de Compostelle. Elle fut construite au XVe siècle. Mais ses vitraux datent du XVe et du XVIe. L'édifice fut restauré au XIXe siècle par un disciple de Viollet-le-Duc qui fera élever les deux flèches, la grande rosace ne datant que du début du XXe siècle.
Bayonne nous offre le spectacle de ses vieilles rues et venelles, de ses anciens canaux recouverts pour les besoins d'urbanisme. Les maisons à poutres apparentes font la beauté de ce centre-ville. Chaque rue a son histoire et était spécialisée par corps de métier. Entre autres, les couteliers, inventeurs du couteau bâillonné. Cette arme de la longueur d'un poignard n'a pas de garde ni de poignée, mais un simple manche qui lui permit d'être fixé à un fusil. Elle deviendra célèbre sous le nom de baïonnette. Dimanche soir, dîner au Café de Paris à Biarritz. Bayonne, capitale du chocolat. En 1496, les Juifs expulsés du Portugal par l'Inquisition s'installèrent à Bayonne et développèrent la fabrication du chocolat. La méthode de fabrication du chocolat est très vite apprise par les Bayonnais, qui seront les premiers artisans du royaume de France à travailler la fève de cacao. En 1822, la ville de Bayonne compte 21 artisans, 33 en 1856, mais seulement 9 en 1898. Au XXe siècle, la fabrication industrielle détrône Bayonne. Aujourd'hui, 2 chocolatiers et 5 pâtissiers chocolatiers perpétuent la tradition. Ils sont constitués en guildes et réunis au sein de l'Académie du chocolat, fondée en 1993, pour promouvoir sa renommée et reconstituer l'histoire du chocolat bayonnais. Nous sommes ici à l'atelier du chocolat, l'un des 2 grands fabricants de la ville. À en croire les Bayonnais, les propriétés médicinales du chocolat sont infinies et méconnues. Le chocolat est un anti-stress, une source de longévité. Il est composé de 3 substances anticaries. Le tanin du chocolat stoppe le développement des microbes. Le fluor protège de la carie et renforce l'émail des dents. Son phosphate détruit les acides formés par les sucres. Une consommation raisonnable ne fait pas grossir. Le beurre de cacao a une action favorable sur le bon cholestérol. Il paraît même que ses propriétés stimulantes sont propres à exciter les ardeurs de Vénus. En un mot, il est considéré comme un aphrodisiaque. Au XVIIe siècle, les indigènes indiens s'enduisaient les zones érogènes d'une bouillie de cacao pour que leur baiser soit encore plus doux. En 1624, un théologien condamne le chocolat dans les couvents, ce breuvage échauffant les esprits et les passions. Sans oublier le marquis de Sade, qui lors de bals sulfureux distribuait des pastilles de chocolat fourrées d'un puissant alcaloïde. Comment il les ouvre, un peu comme les noix de coco. Comme les noix de coco, exactement pareil. L'écabossage, oui, mais c'est comme les noix de coco. Ouais. Et là, c'est bizarre, moi j'aurais toujours peur de me faire mal. Ils font ça avec le couteau dans Ah, puis c'est tout mouillé à l'intérieur. Ouais. Maintenant que nous connaissons toutes les vertus du chocolat, n'hésitons pas à passer au salon de dégustation. Ce matin, quand on était au petit déjeuner, il était en train de dire. Le problème, c'est là, sur le coin ici, là, on risquerait l'arbre, il faut plus sur le Les forçats du golf continuent de se traîner. Tout le temps, ils courent avec leur planche sauvage. Comme si la mer avait les abandonnés. Pour faire péter une alvéole pulmonaire, il faut 300 Et puis, cracher son nez. Parce que la chose, c'est il ne faut pas oublier que tu as l'envahissement des enfants. Donc tant que tu montes, il faut cracher. Il a une alvéole pulmonaire. Nous ne nous quittons pas sans émotion. Ce week-end a été particulièrement amical et détendu,
Et dans l'enthousiasme général, chacun d'entre nous se donne rendez-vous en 2011 en Bourgogne. Continuerons par le site d'Alésia, qui a été le théâtre de la bataille décisive de la guerre des Gaules, qui opposa Jules César à la coalition gauloise dirigée par Vercingétorix en l'an 52 avant le Christ. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier.